Et l'événement cette semaine, c'est bien sûr le confinement général annoncé par le président Macron. Mes chers soldats, nous sommes en guerre. Moi, général Macron, j'appelle à l'union nationale pour faire la passe à ce putain de virus. Nous sommes en guerre surtout contre ceux qui sont atteints par le conovirus. Le conovirus, c'est tous ceux qui ne respectent pas les consignes entraînant dans les parcs et les marchés. Je vous le répète, restez chez vous, bande de bleubis. Soyez déconfinés plutôt que des confinés. Nous sommes en guerre et je préviens ceux qui n'auront pas leur attestation de sortie, même pour aller pisser, fini au Niouf avec Nadine Morano. Ah ouais, d'accord. Et on doit tous donc rester bien confinés, c'est ça? Mais oui, troufion de minibus. D'ailleurs, ce matin, je vois que vous êtes avec votre uniforme bas, votre pyjama à tricoter. J'espère seulement qu'il est mieux repassé que celui de Patrick Roger. Oh, profitez-en, vous avez du temps, profitez-en pour tricoter des masques et surtout, lavez-vous bien les mains. Benjamin Griveaux dit une vidéo pour montrer l'exemple. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Et concrètement, monsieur Macron, quels événements vont être reportés? Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Écoutez, Cécile, plus que les événements, j'ai pris la sage décision de modifier tout le calendrier 2020. Ainsi, le 1er mai est reporté au mois d'octobre. Le pont du 8 mai est annulé. Le 14 juillet aura lieu en décembre. Noël en avril 2021. Et la fin de mon quinquennat en 2032. Ah bah oui. Quant à ma politique sociale, elle est reportée à la Saint-Glinglin. D'accord. N'oubliez pas, nous sommes en guerre. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques mois, je vous demande de ne pas traverser la rue, sinon c'est 130 balles pour ta gueule. Donc mon anniversaire, ça ne sera pas le 16 septembre. Ok, je suis contente de l'apprendre. On a appris que Christian Estrosi a été testé positif au Covid-19. Donc nous avons la réaction d'un Niçois au téléphone. Bonjour. Bonjour madame de minibus. Donc, elle est bonjour moderne. Patrick Auré. Elle est moderne cette sonnerie. Ah ben c'est une sonnerie de Nice. Hein. C'est Éric Ciotti. Je tiens à rassurer les Niçois et les Niçoises. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Je suis prêt à remplacer Christian à la mairie de Nice, à la présidente de Métropole Nice Côte d'Uzur, à la présidence déléguée du conseil régional de PACA et même dans son plumard avec Laura Tenoudji. Non, c'est pas possible. Oui. Non. Je suis prêt à me sacrifier en faisant barrière avec mon corps à la propagation du virus. Oui, c'est plus tard autour de vous qu'on va mettre. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Et en ces temps de confinement, il est important de prendre régulièrement des nouvelles de nos personnes âgées. Aujourd'hui. Oh, non. Ah oui, la musique de circonstance, c'est pour Patrick Roger aussi. Oui, bonjour, c'est Alain Juppé, le papy qui fait de la résidence avec Giscard. Oui, d'accord. Écoutez, je compatis pour tous les Français qui découvrent le confinement, mais vous savez, moi, se faire chier toute la journée en jouant au Scrabble, c'est ce que je vis depuis un an au Conseil constitutionnel. Mais vous faites au moins du télétravail, dites-moi. En termes de télétravail, on est plus télé que travail, surtout à l'heure de Derrick. En revanche, car à mes côtés, je suis immunisé contre toute forme de microbes. D'ailleurs, ici, Valérie, on le surnomme bactérie Giscard d'Estaing. LOL, RPR, j'ai du PQ. Ah oui. Je sais pas. J'ai du PQ, c'est un nouvel acronyme. Oui. On voit à peu près ce que ça veut dire. Eh ben, on est content que vous en ayez. Je pense que c'est vous qui avez vidé tous les magasins. Monsieur Gaudin, vous êtes également confiné, bien sûr, je crois. Écoutez, madame de Millibus, Gaudin de Sort est fan de pute. Oui, je suis confiné à la mairie Marseille. Vu que les élections sont annulées, mi face caga. Vous comprenez ce dire? Non, mais face j'imagine. caga. Mais je vous préviens, je ne vais pas poireauter des plombes jusqu'en juin. Sinon, je l'organise moi-même, deuxième tour, à l'ancienne, avec une paire de mocassins en béton pour chaque candidat qui va faire au fond du vieux port. Oh, dis donc, ça vous fait du mal le confinement, monsieur Gaudin, restez tranquille. Et les conséquences du confinement, c'est aussi l'exode des Parisiens vers les campagnes. Jean Lassalle, une réaction peut-être? Oh mon Dieu, c'est une véritable catastrophe. Ah oui. Il en sort de partout, des bobos parisiens barbus et des hipsters véganes. Ça pousse comme des champignons de la banane. Du coup, j'ai été de sortir mon fusil pour jouer les gardes-frontières du Sud-Ouest. Calmez-vous. Allez, fous-moi la canne, bougre de parisien. Tu gardes tes saloperies de miasme dans ton TGV.
Ah oui, mais dis donc, mais calmez-vous. Et vous avez peur du virus autant que ça de la salle? Mais bien sûr, Boudiou. Résultat, tous les jours, je suis obligé de frotter à la javel ma femme et mes deux potes, Jackie et Michel. Mais non. Vous voyez, Cécile, c'est pas de tout. Non, vous pouvez pas. Dites-le bien sur Sud Radio et votre groupe Face de Boucle, là, vous venez de Solidarité Sud Radio Coronavirus. Arrêtez tout, restez chez vous. Au Boudiou. Ah bah ça c'est marrant, c'est une sonnerie qui on dirait que c'est un appel de Nice. Monsieur Ciotti, voilà, vous vouliez faire un nouveau point sur la santé de Christian Estrosi, je crois. Parfaitement, je viens de prendre la température de Christian. Il est à 47,6. Hein? C'est peut-être beaucoup. Non mais vous confondez avec les scores des municipales, je crois. Attends, commencez pas à m'embrouiller avec les chiffres, oui. Madame de Ménibus. Faut pas prendre de risques. Christian, il est plus vieux que moi. Oui, hein. ça J'ai change regardé quoi. sur Wikipédia en 10 ans d'écart. Et alors? Moi, je suis le cadet. Bon, le cadet de ses soucis, je vous le fais pas dire, Oui, et mais le autre cadet aussi. quand même. Hein. Et pour pas prendre de risques, je suggère que Christian reste confiné au moins jusqu'en 2026. Ah oui, comme ça, c'est sûr. Comme on dit chez nous, faut prendre soin des anciens pour pas qu'ils bouffent la pissaladière par les racines. Oui, mais il faut arrêter de jouer avec le téléphone, monsieur Ciotti. Hein. Et on retrouve notre ex-président préféré pour ses bons plans confinés. Et j'ai peur. Oui, je suis là. Vous êtes confiné, Bonjour à monsieur tous. Fanfan? Oui, le confinement, c'est maintenant. Oui, c'est pas du confit, hein, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Hein. C'est pas de la bouffe. En plus, aujourd'hui, vous avez vu, c'est la journée du macaron. Bah, Mon gâteau préféré. oui. Et comme le salon du livre est annulé, je vous propose un package macaron et littérature. Ah oui, sympa. C'est-à-dire, je garde vos gosses qui sont aussi chiants que Manuel Valls Mais non. et je leur dédicace mon bouquin en échange d'une boîte de macarons. Ah bah dis donc, c'est la fête. Hein. Et pourquoi des macarons? Mais le macaron, c'est un peu mon portrait craché, voyez-vous. Oui, c'est pas Il faux. est comme moi, il est un peu rond et gras, trop sucré. Et comme mes campagnes, on y goûte du bout des lèvres, mais une fois qu'on s'est tapé toute la boîte, ça monte. Oui. Oui, je sais, un président ne devrait pas dire ça, mais je m'en fous, Oui, j'ai pas de j'allais vous le diabète. dire. Oui. Bon allez, faut que je vous laisse. Julie m'appelle, c'est mon tour de vaisselle. Puis après, j'enchaîne avec le repassage et on va repeindre la salle de bain. Ah oui. Putain, franchement, fait chier le confinement. Hein. J'avais plus de temps à rien à branler quand j'étais président. Non, bah arrêtez de vous plaindre. Pour conclure, Gérard Depardieu, vous vouliez rendre hommage bien sûr au personnel hospitalier, et ça c'est une bonne chose. Oh, oui. Oh, mais dites donc. Aujourd'hui, pour célébrer le printemps, fleurit ce poème au personnel soignant. Nous, nos médecins, infirmières, ambulanciers, oubliés, dénigrés, sous-payés, qui ne font pas 35 heures mais bien plus pour nous sauver du coronavirus. On les a tous vus, tendus, fourbus, émus, mais vaincus, quand d'autres se battent pour un rouleau de PQ. Nos héros ne sont pas voleurs avec un maillot, mais bien sauveteurs avec une blouse sur le dos. Espérons que cette épidémie, Macron jouera pas les marchands de tapis quand il faudra leur débloquer les crédits. Alors ce soir, pour les remercier, tous à vos fenêtres, à 20h pile, pour nos champions, applaudimètres. Bravo. Bravo. Bravo Dany Boro, bravo bien Merci. sûr le personnel hospitalier. On vous retrouve bien sûr sur surdradio.fr. 8h33. Merci à Eric Zaccaron pour les textes. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on continue tout au long de cette matinée.